Émission du pasteur Élisée Fritzner à Montréal, lundi 20 janvier 2025. Investiture de Donald Trump. Voici les points à souligner dans le discours de Donald Trump. Donald Trump est officiellement revenu au pouvoir lundi, devenant le 47e président des États-Unis dans ce qu'il a qualifié de retour politique historique. Après avoir prêté serment au Capitole de Washington, il a prononcé un discours d'environ 30 minutes, relativement court selon les critères. La liberté d'expression. Premier point. M. Trump a promis de rétablir la liberté d'expression en mettant fin à la censure gouvernementale. Il s'agit probablement d'un clin d'œil au soutien qu'il apporte aux grandes entreprises de médias sociaux, de technologies. Pendant le discours des PDG de sociétés technologiques telles que M. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, était assis un peu plus loin que le nouveau cabinet de M. Donald Trump. L'impact sur les tentatives de l'UE de réguler les gérants de la technologie sera une question clé dans les jours, dans les semaines à venir. Forêt, bébé, forêt. M. Trump a appelé une urgence énergétique nationale pour permettre une plus grande production. À la suite de son discours, la Maison-Blanche a annoncé que les États-Unis se retiraient de l'accord de Paris sur le climat. C'est la deuxième fois que M. Trump se retire de l'accord volontaire visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les fonctionnements de l'UE qui gèrent le Green Deal seront inquiets de l'impact des politiques de M. Trump. Revendication territoriale de Morse au Panama. Dans une référence apparente à son projet de colonisation de Morse, Donald Trump s'est engagé à étendre notre territoire. Il a également réitéré ses projets en matière de politique étrangère, en mentionnant la guerre entre Israël et le Hamas, et en affirmant à tort que la Chine exploite le canal de Panama, mais que nous le reprenons. Au début du mois, il a refusé d'exclure le recours à la force militaire pour reprendre le contrôle de cette voie d'eau essentielle. Mieux vaut ne pas en parler. Quatrième point. M. Trump n'a pas mentionné les émeutiers condamnés plutôt pour avoir attaqué le Capitole 6 janvier 2021. Une commission notable, étant donné qu'il a déclaré qu'il prévoyait de gracier un grand nombre d'entre eux dès aujourd'hui. 5. La guerre contre l'homosexualité. Le nouveau président a laissé entendre qu'il comptait revenir sur la politique de diversité, d'équité et d'inclusion de l'ancien président Joe Biden en déclarant que son administration ne reconnaîtra que des deux genres, masculin et féminin, qu'elle mettait au terme aux efforts visant à intégrer la race, les genres dans tous les aspects de la vie publique et privée. 6. MAGA de retour. Donald Trump a promis de rehausser la position des États-Unis sur la scène internationale
affirmant que le déclin de l'Amérique est terminé. Il a également salué son retour dans le bureau ovale comme la preuve qu'il ne faut jamais croire qu'il est impossible de faire quelque chose en Amérique. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour votre écoute. Espérons que vous allez partager avec vos amis et tous vos proches ces genres d'informations. Avec vous, votre serviteur, Élisée Fritzner, à Montréal. Que le Seigneur vous bénisse.